Hello hello! Salut toi! J'espère que vous allez bien, moi en tout cas je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo puisque nous allons découvrir ensemble la Neon Box du mois d'octobre et qui dit le mois d'octobre dit Halloween, donc j'espère que nous retrouverons des goodies sur le thème d'Halloween à l'intérieur. Nous allons voir ça tout de suite, sans plus attendre, j'ouvre cette petite boîte puisque au préalable bien sûr avec le ciseau je l'ai déjà ouverte. Allez c'est parti! Oula, je ne regarde pas le flyers, j'ai failli me spoiler, j'ai vu qu'un seul truc mais je ne suis pas sûre de ce que c'est. Donc voilà, c'est bien celle du mois d'octobre. Je mets le petit flyer derrière. Et c'est parti. Alors, le papier journal, je vais en piocher un au hasard. Oh, le premier truc que je prends, ça a l'air d'être assez grand. Qu'est-ce que c'est? Oh énorme! Je crois que c'est une peluche slime de Dragon Quest, pour ceux qui connaissent. Ah mais c'est pas une peluche, c'est bizarre. Je suis pas sûre que ce soit une peluche, enfin c'en est une, mais est-ce que c'est une peluche ou est-ce que c'est un chapeau, un bonnet, je sais pas trop quoi, une sorte de déguisement. Je vais déballer ça, écoutez, parce que là le suspense se fait trop ressentir. Waouh, je comprends pourquoi la box elle était grande. Qu'est-ce que c'est? C'est pas fou sur la tête quand même. C'est trop bizarre, il y aurait pas ça sinon, c'est trop chelou. Je crois que c'est pour mettre des mouchoirs à l'intérieur, non? Non sérieusement, je suis presque sûre que c'est pas un chapeau parce que sinon il y aurait pas une sortie derrière, je ne sais pas trop ce que c'est. On va quand même essayer. Wouhou! On pourrait le mettre comme un chapeau. Je suis ridicule. On est tous d'accord. Peluche slime, donc déjà c'était une peluche, voilà, on est d'accord là-dessus. Couvre boîte à mouchoirs. Ah mais oui. Ce n'est pas un chapeau, mais je trouve que c'est assez rigolo pour un chapeau aussi. Slime est sans doute l'un des personnages les plus emblématiques de la série de jeux vidéo Dragon Quest, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut dire que ce petit monstre bleu n'a pas manqué un seul jeu de la saga depuis la sortie du tout premier en 1986. Effectivement, ça remonte, j'étais même pas née. En plus d'être méga classe, cette imposante peluche peut accueillir une boîte de mouchoirs pour lui donner un super style. Alors j'ai déjà une boîte de mouchoirs sur Pokémon, mais en fait mon chat l'a bouffée. Je suis trop dégoûtée, elle m'avait coûté 70 € cette boîte à mouchoirs. Voilà, on sort les mouchoirs par ici. Et c'est plutôt super original je trouve. C'est assez mignon par contre, c'est le genre de truc qui prend grave de la place. Vous mettez pas ça sur la table très clairement. Mais c'est super chou, pourquoi pas. Après il est pas très effrayant, donc pour Halloween c'est peut-être pas super adapté. Où est-ce que je vais le mettre? Je sais même pas où je vais le mettre. On va le mettre là. Hein? Il est rigolo derrière. Il va vous fixer, il va vous faire peur, vous allez voir pendant toute la vidéo, vous allez pas réussir à vous concentrer. Ensuite nous aurons, mes petites mimines vont choisir... de la bouffe, voilà, de la bouffe. Je viens juste de manger, c'est pas grave, je vais quand même goûter. Alors je sais pas du tout ce que c'est, il y a des frites dessus. Mais je pense pas que ce soit de réelles frites ou alors ça va être vraiment... ça va être super chelou. Je vous montre ça de plus près. Le packaging est assez cool. Mon chat est en train de bouffer je sais pas quoi. Je suis en train de me faire trop mal aux ongles. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors il y a 3 petits sachets à l'intérieur comme vous pouvez le constater. Et oui, c'est des frites. Ouh là là, c'est bizarre ça. Ouh, qu'est-ce que j'ai peur de manger ça. On va voir, donc ça ressemble effectivement à des frites. Bon, de loin, vous allez pouvoir le voir. Ça a le goût de chips en fait, mais en forme de frites. Et c'est super bon franchement. Donc voyons voir si je ne me suis pas trompée, ça doit être ça en fait. Frites à la patate douce Kumamon. Ah, à la patate douce, d'accord. Puisque l'automne vient de commencer, on voulait marquer le coup avec un produit à la patate douce. Il s'agit de frites de patate douce cultivées à Kumamoto, d'où la présence du célèbre Kumamon, la mascotte de la ville, sur la boîte. Ah bah je ne savais pas du tout. C'est super intéressant d'apprendre tout ça. Bah c'était super bon en tout cas. Donc nous poursuivons. Qu'est-ce qu'on peut obtenir désormais? Une gâchapon. Alors de quoi je ne sais pas encore. Mais j'adore la gâchapon, c'est toujours le petit mystère, la surprise. Oui d'ailleurs vous savez la petite boule pour le bain en fait Sonic que j'avais eu et où on avait une figurine à l'intérieur, soit Amy, Knuckles, Sonic, Shadow Sonic, bref etc. Et bien moi j'ai eu Tails, voilà, c'est celui que j'aimais le moins de tous. Tous les autres m'allaient très bien mais bon j'ai eu Tails, bon. La faute a pas de chance, alors il y a du scotch. Alors, la gâchapon qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une gâchapon Pokémon avec un ectoplasma sur une citrouille. Ah c'est trop mignon. Ah je craque. Ah je fonds littéralement. C'est trop bien. Oh, c'est méga bien, c'est méga bien. Tiens Kelly, viens jouer avec la gâchapon. Ah c'est pas Kelly, c'est Willow qui y est allée. Bref, alors qu'est-ce qu'on pouvait avoir? Ah 2 Pikachu, un Mimikyu, un Chelours. Je sais pas ce que je vais en faire de Chelours.
Et Ectoplasma, ouais, je suis quand même contente d'avoir Ectoplasma parce que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup et qui est assez représentatif du coup d'Halloween, alors c'est assez cool. Non, ça ne veut pas faire la macro, si je pense que vous voyez à peu près. Et moi j'ai eu celle-ci, elle est trop belle. Bon, j'aurais peut-être préféré avoir Pikachu, mais d'un autre côté je sais pas parce que Ectoplasma bah, c'est vraiment genre l'un des Pokémon les plus parfaits pour Halloween. Oh il est trop beau, oh il est trop beau, oh il est trop beau. Oh je craque. Et voilà, c'est chose faite. Avec mes clés, vous avez la preuve. Je l'ai mis tout de suite. On continue. C'est parti. Oh un masque. Ah mais ça j'aime trop. Moi j'adore me déguiser. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, enfin je pense que j'ai dû le dire. Mais j'adore me déguiser, ça c'est un truc. Avant j'achetais tout le temps des costumes sur un site en particulier. Et ça, et ben ça c'est un masque. Alors c'est un masque de renard. Mais je crois que anciennement ça représentait un démon, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai entendu parler de ça. Ça s'appelle Kitsune, je crois. Je crois un Japanese Traditional Mask Series. Je pense que ça s'appelle les masques Kitsune. Mais je suis pas sûre qu'ils voudraient dire renard en japonais. Et donc c'est des démons renards, je crois. Enfin bref, je crois que c'est. Voilà, ça doit être approprié pour Halloween en tout cas. Ça, vous mettez ça avec un kimono, c'est canon. Vous avez votre déguisement Halloween. Je suis super méga fan. Oh, ça fait flipper un peu, hein. Je vous fais pas flipper comme ça? Allez, dites-le, je vous fais flipper. Il est super classe, hein. Oh, j'adore. Faudrait que je mette une capuche, un petit peu comme les ninjas, un peu dans Naruto. Je mets une capuche, un kimono, c'est parfait. Ouais. En tout cas, on respire pas beaucoup à l'intérieur, je vous le dis, ça vous fait une voix bizarre. Mais je suis vraiment trop fan. Ça, au niveau de la culture, j'adore. Donc on va voir si on peut en apprendre plus ou si je me suis pas trompée dessus. Ah, il y a un bout de scotch. Voilà. Alors... masque japonais de Kitsune, bah voilà. Pour Halloween, on en a parlé il y a pas longtemps, c'est pour ça. Pour Halloween, nous voulions vous proposer un accessoire typiquement japonais qui puisse aussi faire office de décoration. Ouais, pas mal, en déco ça peut être cool aussi. Voici donc ce magnifique masque de Kitsune, donc entre parenthèses renard, voilà, qui désigne aussi un yokai japonais, une sorte de démon, parfait pour avoir un look hyper original le jour d'Halloween. Ouais, trop cool. Ce masque est fabriqué par une société appelée Daishin, je sais pas si ça se prononce bien comme ça en tout cas, spécialisés dans ce domaine depuis 1946, ils sont d'ailleurs venus à la Japan Expo il y a 2 ans. On attend avec impatience vos selfies sur les réseaux sociaux avec le hashtag Neonbox. Où est-ce que je vais le mettre celui-là? Je lui trouverai une place plus tard, en attendant il est là. Alors, ouais, vous savez ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est? C'est les friandises d'Halloween. J'adore le petit sac en tissu. Mais tu vas arrêter avec les emballages, toi, par terre? Ça suffit. Premier produit, qu'est-ce que c'est? Il y a un petit chat dessus, Cream Colon. Lovely Halloween. Oh mais c'est trop mignon. Je vais essayer de vous écrire moi-même le truc. C'est bizarre. Ça sent super bon. Mais c'est super bizarre. Il y a de la crème à l'intérieur et c'est un petit biscuit croustillant. C'est grave bon. Franchement j'aime trop. Moi tout ce qui est petits biscuits, gâteaux, chocolat, machin j'adore. Mais j'en mange plus. Ah non. Ça c'est les Umeibo. Et franchement bah j'en mange plus. J'en mange plus non plus, je suis pas particulièrement fan, donc je vous montre en tout cas à quoi ça ressemble. Mais je suis pas vraiment fan des Umeibo, je vous l'ai déjà dit, donc celle-là je vais pas la manger. Ça c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas. Une petite sorcière. Oh, c'est un petit biscuit fourré au chocolat je crois. Qui est un petit peu déformé, on dirait vraiment que c'est fait artisanalement. Ah je suis sûre que ça va être une tuerie. C'est un biscuit fourré au chocolat. Tout simplement, basiquement, mais alors c'est super méga bon, il est vachement tendre, vachement moelleux. Il en reste, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, ça doit être les petites boules de chewing-gum ou les petits bonbons que vous mettez sur la langue et en fait ça vous colore la langue. Et vous avez une langue rouge sang. Ah, ça va être super chouette ça. Bon, c'est juste qu'après je pourrais plus sortir, ça va faire trop bizarre, mais on va essayer, je vais le faire pour vous. Alors, à l'intérieur, il y a, ouais, je pense une dizaine de petites boules bleues. Comme ceci. Dégustation, est-ce que c'est un chewing-gum ou c'est juste un bonbon? C'est un chewing-gum. Goût Coca-Cola, quelque chose comme ça. Sur la boîte ils disent qu'il y en a 8, donc pas 10, il y en a 8. C'est déjà bien. Voyons voir. Ouais, ça colore pas beaucoup la langue. Un petit peu sur le côté là. Mais pas tant que ça. Bien mieux je trouve. Bon c'est rigolo mais sans plus. Alors après il nous reste un dernier produit à manger. Et ça, bah ça c'est un paquet de chips. Oh là là, des snacks comme je les aime pas.
comme je les aime pas, parce que je peux plus manger tout ça, je peux plus me permettre de manger tout ça. Je sais pas quel goût c'est exactement, je pense pas que ce soit spécifié de toute manière. Alors, sélection de friandises Halloween. Puisqu'Halloween rime avec friandises, on ne pouvait pas passer à côté d'une délicieuse sélection de friandises japonaises dans cette box. Les gourmands et les curieux seront heureux de découvrir ce mois-ci dans un magnifique emballage d'Halloween des chewing-gums au cola, voilà ce que je vous avais dit, qui donne la langue rouge, un paquet de colons à la pomme. Ah, c'était la pomme, d'accord. Un Umeibo d'Halloween saveur soupe de maïs, un sachet de snack à la pizza, ah c'était pizza, d'accord, ainsi qu'un cookie Peko-chan, bonne dégustation. Nous avons ensuite un petit carnet. Ah, c'est un carnet des studios Ghibli, c'est trop bien. Par contre il date de 2010, donc ça fait quand même pas mal de temps que c'est sorti, ça fait 7 ans quand même. Je ne sais pas si c'est en édition limitée, si c'est encore commercialisé ou pas du tout, je ne pense pas du coup. Un petit carnet super sympa d'ailleurs avec le tampon en bas. Cool. Bah, je vais mettre ça dans mon sac parce que je n'ai jamais de quoi écrire sur moi, enfin j'ai toujours des stylos et j'ai de temps en temps des petites cartes de visite et tout parce que souvent je croise des abonnés dans la rue et ils me demandent si je peux pas leur faire une petite dédicace si j'ai pas un truc ou une photo. Donc maintenant je prends l'habitude de les emmener avec moi. Mais ça, pour noter les courses comme pense-bête ou n'importe quoi dans le sac, ça peut être super pratique. Même si aujourd'hui bien évidemment on a l'option notes dans votre téléphone, que ce soit Samsung, iPhone, maintenant on a tous cette application là, enfin c'est pas une application mais voilà vous avez compris, on a ça par défaut dans le téléphone. Mais bon, moi je reste vraiment sur le format papier, tout ce qui est papeterie, stylo, j'adore ça, donc ça ne pouvait pas mieux tomber, surtout des studios Ghibli. On enchaîne, enfin je sais même pas s'il reste des trucs en fait, parce que tout ce qui est là c'est des friandises. Oui, il reste encore un truc, voilà, parce que je dis on enchaîne, mais finalement voilà, c'est le dernier objet et c'est un porte-clés. Il y avait longtemps, un porte-clés Dragon Ball Super. Donc je sais que ça, il y a pas mal de personnes qui peut-être m'envieront. Mais moi, sincèrement, je pense que je vais rien en faire du tout. Je vais le passer à Nejane. Donc ça, je pense que ça peut lui faire plaisir. C'est quoi? Key Cover, donc avec un radar sur la clé. Bah écoutez, je vais le laisser comme ça, je vais même pas le déballer. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près à quoi il ressemble parce qu'il est quand même assez classe. Hein. Pour ceux qui sont fans de Dragon Ball, il est quand même super classe, je trouve. Mais clairement les porte-clés je n'en peux plus, sauf bien évidemment tout ce qui a un rapport avec Pokémon, mais sinon les porte-clés j'en ai beaucoup trop. Bref, en soi ne vous méprenez pas, je suis pas du tout en train de me plaindre, mais c'est juste que c'est vraiment l'objet qu'on retrouve tout le temps dans les box. Et je pense qu'il pourrait le remplacer un petit peu par autre chose. C'était le dernier objet de cette mini unbox et j'espère que l'ouverture vous aura plu. Pour ma part j'ai pris beaucoup de plaisir à l'ouvrir. J'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Surtout n'oubliez pas de commander votre new unbox. Je mettrai dans la description tout ce dont vous avez besoin. Donc le site, votre code de réduction pour ceux qui n'ont encore jamais eu de compte chez New Unbox. Si vous créez votre compte pour la première fois, vous avez le lien de réduction juste en dessous, le lien de la boutique New Unbox. Surtout empressez-vous dès maintenant de la commander parce que c'est souvent en rupture de stock. New Unbox est souvent victime de son succès. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire un mot toi aussi? Abonne-toi à la chaîne de Pikami. Laisse un pouce bleu, exactement comme ma couleur. Et on se retrouve très bientôt. Quoi? Non, c'est pas moi qui dis ça, c'est lui. Ah, c'est lui qui a dit ça. Allez, fini de blaguer, j'ai passé un super moment en votre compagnie, mais cette vidéo touche à sa fin. Je vous fais plein d'énormes piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.